Corinne Simon. C'est courageux. On l'écoute parce qu'elle est d'ici. Et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Atax Radio. Alors pour l'émission C'est courageux, aujourd'hui j'ai invité quelqu'un qui a, on va dire, un caméléon, quelqu'un qui a, ou alors dire plutôt un couteau suisse parce qu'il a plusieurs cordes à son arc. Il s'agit de Jean-Paul Joguin. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors Jean-Paul, pour faire court, on va résumer ce que tu étais du moins. Tu as été un ancien cheminot de Narbonne. Eh oui. Tu es surtout un super acteur dans la compagnie Beau Draco de Panis et tu le joues merveilleusement bien, je confirme. Merci beaucoup. Je suis venue voir toute la troupe à Nissan-les-Ancirumes et franchement, vous êtes top. Vous êtes vraiment de bons professionnels au niveau du théâtre. Mais si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Ce qui m'interpelle, c'est que tu as décidé à plus de 65 ans de sortir un album qui s'appelle Influence, et je voudrais que tu nous en parles. Oui, alors c'est un concours de circonstances qui a fait que on est obligé dans cette région d'avoir plusieurs registres, je dirais, parce que être comédien uniquement, ça ne suffit pas. Donc comme je touchais un peu à la musique, tout ça, j'ai été, si on peut dire, embauché par À tout bout de champ qui a voulu mes services pour un spectacle qui s'appelle Hommage à Jean Ferrat. Et c'est comme ça que j'ai connu le pianiste clavier Marc Eléa, qui m'a encouragé fortement à enregistrer mes chansons. Je lui en ai donné quelques extraits, il a fait quelque chose de très bien. Donc j'ai poursuivi le chemin, si je puis dire, et l'aventure. Et j'ai pu créer cet album Influence, qui s'est fait sur 1 an et demi quand même, presque 2 ans. Donc ça veut dire que tu as écrit les chansons? Voilà, mais je les écrivais déjà, mais comme tout chacun, on écrit nos petits textes, on a nos textes secrets, nos musiques secrètes, souvent, et on n'ose pas les présenter au grand public, comme on dit. Et puis là, encouragé par Marc, j'ai enregistré, et j'avoue que le résultat m'a pas déplu, et j'ai continué, bien sûr, et apparemment, ce disque compte un certain succès lorsqu'on l'écoute. Est-ce que tu as eu beaucoup plus le trac pour monter sur scène, pour jouer et chanter tes chansons que pour le théâtre? Parce que pour le théâtre, on n'a pas l'impression que vous avez du trac. Je l'avoue. Il y a des questions, bien sûr, les chansons, il faut les connaître par cœur, comme un texte de théâtre, mais j'avoue que un peu plus... Pas mal à l'aise, mais un peu plus emprunté, je dirais, lorsque j'étais sur scène avec 5 musiciens qui m'accompagnaient et qu'il fallait que... Et en ce sens d'ailleurs, j'ai refait toute la structure pour présenter mes chansons. Maintenant, j'ai un nouveau spectacle qui s'appelle toujours Influence, mais j'ai tout refait, j'ai fait la structure pour enchaîner les chansons, et ça donne un spectacle plus cohérent, plus homogène, et ça, je vais d'ailleurs le jouer le 9 mars à la salle Léo Lagrange de Narbonne. Alors moi j'ai vu quelques extraits de ton spectacle. J'étais vraiment, je me suis dit, ce monsieur, pour moi c'est un homme qui est amoureux, qui est de nouveau amoureux. Ouais, n'importe comment. Est-ce que dans la vie, s'il n'y a pas d'amour, je ne sais pas si on peut faire grand chose. Voilà. Bon, moi c'est le leitmotiv qui revient tout le temps. C'est l'amour, non seulement des siens, des gens qui partagent notre vie, mais aussi de l'ensemble des choses, quoi. De la beauté, de la poésie, à la peinture, à tout ce qui est culturel, artistique, et bien sûr, même les individus eux-mêmes, qui sont intéressants. Voilà. Est-ce que quand tu étais tout petit, déjà t'avais ça dans le sang ou c'est venu plus tard? Je l'avoue que moi, si ça remonte les plus lointains souvenirs, c'est de chanter tout seul dans ma chambre quand j'avais 10 ans, et de me faire des spectacles déjà dans ma tête. D'accord. Et puis un peu plus tard au collège, c'était d'être volontaire pour réciter les textes du bourgeois gentilhomme ou de Molière par exemple, où je prenais un plaisir certains à le faire alors que mes collègues étaient plus timorés, voire timides. Et oui, c'est pas donné à tout le monde. Alors par contre, j'aimerais qu'on parle de quelqu'un qui t'a permis de faire un clip qui a dépassé 27 000 vues sur Facebook. Je voudrais que tu la présentes, cette personne. Eh bien, c'est Sophie Barbero, bien sûr. Voilà, on se connaît depuis plus de 20 ans maintenant avec Sophie. On a commencé dans une comédie musicale qui s'appelait Eden Palace, qu'on a joué au théâtre de Narbonne d'ailleurs,
vers les années 2003, 2002-2003. Voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré Sophie, qui était une battante, qui était là-dedans depuis longtemps, qui est beaucoup plus jeune que moi, mais et qui touche à tout, comme on dit. Elle a plusieurs registres. Elle est écrivaine aussi. Elle est écrivaine, elle est comédienne, elle a été peintre, elle a beaucoup d'activités, elle est très, comme je le disais tout à l'heure, très battante, elle a une énergie qu'elle transmet assez facilement et que j'ai pris, moi, et elle m'a fait beaucoup de bien à un certain moment, et elle m'a écrit cette chanson parce qu'on est devenu en quelque sorte, la chanson commence comme ça, âme sœur, mais dans le sens artistique du terme, voilà. D'accord. En tout cas, les chansons que tu interprètes, elles sont très rock. Est-ce que, justement, ça, c'est quelque chose de quand tu étais jeune qui ressort, non? Là, oui, c'est une influence principale, je dirais, par rapport à toutes les influences. Mes influences, bien sûr, c'est Brassens, c'est Brel, c'est Barbara, mais c'est aussi le rock'n'roll, quand j'avais 15 ans, les années 60, avec les Beatles, les Rolling Stones, tout ce qui touchait à cette musique électrique, que j'essaie de reproduire aussi. Pas reproduire, c'est pas le terme exact, j'essaie de m'en rapprocher parce que... Alors, justement, entre le théâtre, parce qu'avec la compagnie Baudraco, vous êtes quand même beaucoup sollicité, tournée du théâtre, les chansons, est-ce que tu arrives quand même, à un moment donné, à prendre des temps de repos pour récupérer quand même? Oui, j'avoue que je peine un peu, parce que bon, je ne dévoilerai pas mon âge, mais bon, il est quand même assez conséquent, si je puis m'exprimer ainsi. Et j'avoue que là, on rentre de Belgique, par exemple. On a joué dimanche dernier en Belgique, entre l'avion, puis reprendre des activités derrière. Là, on repart en Corse la semaine prochaine, jouer. Bon, on a très peu de... Mais je m'en accorde quand même du repos, je m'en accorde. Et puis, c'est pas tout à fait déplaisant, même en restant chez soi, de composer ou d'ajuster ou de bûcher même un texte. Vous voyez, c'est toujours, je le fais avec plaisir encore. J'ai encore le plaisir et le désir de le faire. En tout cas, sur l'album Influence, il y a de belles photos déjà, d'une part. Moi, j'ai écouté toutes les chansons, il y en a 12. J'ai trouvé que c'était... bien sûr, très courageux d'avoir eu l'énergie de dire, ben oui, moi je vais faire ça maintenant. Est-ce que quand tu étais jeune, est-ce que tu aurais eu envie à ce moment-là de faire déjà genre de métier, ou est-ce que c'est les trains qui t'ont attiré en premier? Comment ça s'est venu tout ça? Alors, je crois que je suis, pour le dire un peu en m'amusant, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais c'était une autre époque, c'était un autre temps. Les années 50, 60, moi je suis d'un milieu ouvrier, les gens, être comédien, ou être ça, oui, on nous disait... souvent, mais oui, mais sérieusement, qu'est-ce que tu veux faire? Comme si ce métier n'était pas sérieux. Et alors que je peux vous dire qu'il est vraiment... Donc ça m'a toujours passionné, ça a toujours été en moi, quoi. Et là, je concrétise ça parce que j'ai pu, et j'ai fait les rencontres qu'il fallait, je pense. Et surtout les rencontres, que ce soit de Jean-Claude, de Marc, EVA, d'Olivier Nunge, de Sophie Barbero, bien sûr, parce qu'on est partenaires depuis des années. Et voilà, et toutes ces rencontres, et j'en passe, ont permis de progresser là-dedans, quoi. Et donc, au niveau de toutes ces chansons, moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu comme au théâtre, à la fois des choses amusantes, mais des choses aussi un peu plus tristes. Ça touche l'auditeur, celui qui écoute la chanson. Il y a un peu de tout. Je trouve que c'est un peu... Voilà, il y a quelque chose qui se rejoint avec le théâtre. Mais ça rejoint à la fois le théâtre et ça me rejoint moi, parce que toutes ces influences, je ne pouvais pas passer à côté de la poésie, par exemple. C'est pour ça que j'ai mis en musique un poème de Jean de la Ville de Miremont, qui est mort au chemin des Dames, et qui, en 1917, je crois qu'il est mort. Et j'avais ce devoir de mémoire un peu et de poésie. Voilà, j'ai eu envie de faire ça, j'ai eu envie de faire de parler de choses, d'amour certes, mais d'autres choses. Alors il y a une chanson qui s'appelle « Ça vaut pas le coup ». Qu'est-ce que c'est qui vaut pas le coup?
Ça, c'est une vieille anecdote. Bon, je crois que j'ai vu ça dans un reportage sur Arte. C'était un vieux musicien du Mississippi ou je sais pas où qui jouait dans la rue, qui jouait. Et on lui disait mais pourquoi vous jouez toute la journée du blues? Il disait ça vaut pas le coup, mais j'adore ça, quoi. Et j'ai dit c'est vrai, en fait, on ne sait pas si ça vaut le coup. On le fait pas pour ça. On le fait parce qu'on l'a en nous et qu'on l'aime et qu'on veut le. Je le dis dans la chanson, beaucoup de gens passent sans voir ces gens-là, sans entendre la musique, sans cette chance qu'on a, si on voulait, de pouvoir s'unir à travers ça et d'aller vers, j'ose même dire, un monde meilleur. Voilà. En tout cas, je pense aussi qu'il y a un deuxième point commun avec le théâtre et la chanson, c'est justement quand on se déplace sur scène. Je pense que tu dois avoir une certaine facilité par rapport à ça, déjà. Parce qu'il y a des chanteurs qui sont statiques. L'occupation, voilà. L'occupation de l'espace. C'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec ça. Ou par exemple, tourner le dos aux spectateurs, tout ça. Il y a déjà, il y a des gens qui maîtrisent pas. Moi, j'ai eu cette chance. Bon, mais tant mieux. Parce que notre rencontre avec Jean-Claude s'est effectuée assez rapidement. Parce que j'étais client de son restaurant, donc sur la place à Armissan. Voilà la rencontre. La première et la primordiale que j'ai vécue. On va rappeler quand même que Jean-Claude Baudraco, il tient le rôle de Rému dans toutes les pièces de Pagnol et il lui ressemble beaucoup. En plus, physiquement, il lui ressemble beaucoup. Hein. Bon, il y a bien une question morphologique, c'est vrai. On est un peu tous. On pourrait nous voit dans la rue avec nos chapeaux, croire qu'il vient de sa famille. On dirait deux personnages de Pagnol. On l'a souvent dit. Oui. Et on dit, vous avez raison, on joue Pagnol. Il est vrai que il y a peut-être une ressemblance physique, mais on l'a joué différemment. On l'a joué, pas différemment. Sans trahir l'auteur déjà. D'ailleurs, on est adoubé par Nicolas Pagnol, qui est l'héritier et qui divulgue l'œuvre de son grand-père et qui est venu nous voir plusieurs fois. Et c'est vrai qu'on a à cœur de ne pas trahir l'auteur et d'être carrément dans ce qu'on appellerait le Pagnol authentique, si je puis me permettre là aussi. Est-ce que vous avez travaillé la voix? Parce que au niveau de la voix, dans les pièces de théâtre de Pagnol, est-ce que c'était naturel chez vous de parler comme vous parlez en ce moment, autant toi que Jean-Claude? Parce que j'ai l'impression que c'est naturel chez vous. Je suis né, moi, d'origine, et j'ai toujours... mes grands-parents, comme on le dit avec Jean-Claude souvent... Il y a l'accent déjà. Il y a l'accent qui a toujours été là. Mais moi, le mien, il est un peu plus matiné parce que je prends les accents assez facilement. Ça fait presque 50 ans que j'habite à Narbonne, donc c'est un peu matiné de sud-ouest, mais à garder son accent marseillais. Mais il y a plusieurs accents à Marseille aussi, selon les quartiers, Mais là, non, on n'a pas eu à forcer du tout, puisque c'est naturel complètement. Hein. Alors, pour revenir à cet album, où c'est qu'on peut l'acheter et où c'est qu'on peut venir te voir sur scène? Parce que moi, personnellement, j'espère que tu m'inviteras, Jean-Paul, parce que j'aimerais bien venir te voir sur scène. Mais ça se fera. Tu es invité, on a décidé de se tutoyer. Tu es invité volontiers le 9 mars. Déjà, je vais attaquer parce que je refais tout et puis une nouvelle équipe par 2 musiciens. Donc il faut quand même répéter. Il faut que c'est un métier sérieux. Donc moi j'attaque le 9 mars. C'est pas Léo Lagrange qui a un autre nom maintenant, mais parce que c'est une salle qui a été rachetée. Je la connais. Voilà. Et donc, je vais faire mon spectacle Influence ce jour-là, le 9 mars. Il y aura, de là découleront plusieurs dates et je ferai savoir le calendrier beaucoup plus tard. De toute manière, tu as un Facebook, parce que hier, je suis allée fouiner dessus. Je soigne ma publicité. Voilà, mais ça, c'est des trucs très modernes, très récents qu'il faut que... Maintenant, on ne peut pas se passer de ça, de toute manière. Voilà. Contrairement, je pense, à des jeunes de l'époque, des années 60 et tout ça, qui avaient plus de difficultés qu'aujourd'hui. Quand même, aujourd'hui, pour se faire connaître, reconnaissons quand même que tous ces moyens changent tout. Ça change beaucoup de choses quand même. D'ailleurs, vous en faites partie, des radios comme ça. Les web radios. C'est pour ça que je suis avec plaisir que je suis là. En tout cas, merci Jean-Paul. Merci d'être venu parce que je sais que ton emploi du temps est chargé. Aventure de la chanson. Quand même, permets-moi de te dire, accorde-toi un peu de repos.
Mais c'est un album qui peut être écouté dans un premier temps dans la région. Et il est déjà quand même diffusé au hasard de mes sur Internet, bon. mes déplacements. J'en parle beaucoup, quoi. Et je pense que c'est quelque chose d'agréable à écouter. Et content du travail que j'ai fait. Ce n'était pas dans un but purement commercial, c'était dans un but parce que la création, ça nourrit et ça donne de l'énergie de créer. Voilà. En tout cas, c'était très courageux, Jean-Paul, de l'avoir fait et d'avoir écouté ta petite voix intérieure. Tu as bien fait. Je te félicite, Jean-Paul. Merci beaucoup, c'est gentil. Et moi, je suis très content d'avoir été reçu à Attaxa Radio. Merci beaucoup. Voilà. On se reverra et on se réinvitera. Au revoir et merci.